faut le voir en live, le jazz, quoi. Ouais, faut le voir en live. Ouais. Pour accrocher, pour rentrer dedans. Après, tu peux écouter les disques chez toi, quoi. Mais déjà, quand tu vois en live, tu vois comment ça se passe. Après, ça donne envie d'écouter aussi. Sauce Combo, bonjour, merci d'être dans Studio 3, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment Sauce Combo est né, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, c'est né comment, Sauce Combo? C'est Victor qui m'a présenté Jean-Marc. On s'est rencontrés dans des jam sessions, en fait. Il fallait animer une jam session. Et puis, on s'est retrouvés à jouer directement sur scène, en fait, sans se connaître. Et puis, on s'est rencontrés musicalement, quoi, on va dire. Donc une jam session, c'est quoi? C'est un espace un peu libre où chacun vient avec son instrument? Est-ce que vous pouvez C'est m'expliquer une un petit scène peu? ouverte en fait où pas mal de musiciens peuvent venir jouer le soir, quoi. C'était au Maquis. Et donc vous vous êtes rencontrés, vous vous connaissiez pas du tout avant? Vous êtes tous de Besançon, c'est ça? Bah, moi je connaissais Jean-Marc, ça fait quoi, il y a 6 ans peut-être que tu m'as appelé. Ouais, un truc comme ça. À peu près 5-6 ans. Ouais. Et puis ensuite Tom s'est greffé, moi je le connaissais déjà de Vesoul. Ouais. Et, Si vous vous êtes dit, on va monter un trio. Mais on s'est rien jazz. dit, en fait. On a juste envie de jouer. Et puis, ça s'est fait qu'on s'est retrouvés à jouer. Et puis voilà, là, on se retrouve avec des compos, des trucs à présenter. Et puis voilà. Ok, ça a été un petit peu de l'impro, même dans la rencontre et dans Mhm. le... Alors, si on parle un petit peu donc vous êtes un trio de jazz, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on parle un petit peu justement de ce style de musique, il y a un style de musique un petit peu particulier. En tout cas, on entend pas mal de gens dire que le jazz c'est élitiste, que c'est une musique qui est pas très accessible pour le grand public. Il y a même des gens qui disent que ça peut être ennuyeux parfois. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en dites de ce genre de choses? Le jazz, c'est un truc, c'est simple, quoi. C'est juste une envie de jouer. Et puis voilà, une connexion entre les autres. On sait pas forcément ce qu'on fait, mais on est connecté, on joue. C'est du jazz pour moi, c'est ça. C'est pas la peine d'intellectualiser plus que ça, quoi. Pour moi. Hein. Pareil. C'est la même chose. ouais, structure avec une part d'improvisation, quoi. Donc Interaction. C'est du jeu, quoi. C'est comme jouer au ballon avec les enfants, pareil, quoi. Moi, il faut prendre ça comme ça, quoi. c'est l'espace de jeu du musicien, quoi. Mhm. Et justement, dans votre travail de composition, comment ça se passe? Comment vous composez votre musique? La composition, c'est plus personnel, je pense. C'est chacun qui a des idées de mélodie ou de rythmique dans sa tête et puis qui vient nous le proposer à l'autre. Et puis on voit ce qu'on peut greffer avec. Ou alors il a déjà une idée et puis il dit, c'est une demande. Tiens, est-ce que tu peux faire ça là-dessus? Et puis on se met d'accord, quoi. Donc en fonction de la musique, là vous en avez présenté deux. Il y a un peu plus de Victor, un peu plus de Marc-Jean, un peu plus de Tom. Ouais, chacun influence un petit peu les autres sur certains morceaux. Ouais, là, il y avait une compo de Jean-Marc, Exocet, qu'on a joué, puis une compo de Victor, où, par exemple, Carpe diem. c'est moi qui ai fait le thème, par exemple, sur la compo de Victor, lui, il a amené toutes les parties, machin, puis moi, ça m'a inspiré un thème, j'ai chanté ça, puis on a gardé ça comme ça, quoi. Après, on l'a soumis à Jean-Marc, et puis il nous a Vous soufflé le arrivez truc, à quoi. tomber d'accord les trois. Ouais, vous arrivez toujours à tomber d'accord. Ouais, ouais. La plupart du temps, ouais. Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre groupe Sauce Combo? Il faut demander à Jean-Marc. Combo, parce que bah, c'est un petit délire, quoi. C'est un délire sur le fait de... C'est un peu l'affinité avec la cuisine. Donc, Le plat africain. ouais, c'est un sauce délire gombo, sur le... Le fait de mélanger des Ouais, choses, quoi. mélanger. Un peu de sel, un peu de machin, ça fait une sauce, à la fin, tu manges ça, puis voilà. Et puis combo, ça veut dire, en fait, en combo, c'est... À la base, c'est les formations. C'est les plus ou moins différents nombres de musiciens, mais combo, ça veut dire ça. Donc c'était un jeu de mots à la Petit note clin coco. d'œil. Parce que du coup, j'ai entendu dans certains de vos morceaux, il y a une petite sonorité africaine quand même. C'est des choses qui vous inspirent. Ah ouais, bah nous, Carrément, ouais. Tom, il est parti en bout de temps. Bah, je suis pas longtemps, mais j'ai fait plusieurs petites sessions de 2 semaines, 3 semaines, au Cameroun, principalement. Et puis, c'était une dose d'énergie de ouf, quoi. Enfin,
il faut aller là-bas pour comprendre ce qu'on prend sur place, quoi. Même Jean-Marc, il connaît un petit peu, il a habité Je aussi suis resté, une année. Ouais, je suis resté 1 an. J'ai joué 1 an en Côte d'Ivoire. Après, je suis parti dans d'autres pays aussi d'Afrique, mais ouais, ça fait partie de notre. De vos influences. Ouais. La formation, Beaucoup. quoi, Beaucoup. de vie. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi, vous allez me dire si je me trompe, mais vous êtes un groupe de live. C'est votre musique, on la voit, on est devant, on vous voit avec les instruments. Est-ce que vous avez je sais pas, un EP, un CD, quelque chose de prévu, quelque chose qui peut s'écouter aussi un petit peu partout Il y a quelques trucs sur Internet, mais là, on sort de studio. On a fait 2 jours en studio chez Arnaud Bataillard, à Rennes-sur-Loup. Et on a enregistré 5 morceaux, donc on devrait sortir ça d'ici peu. D'accord. Et alors, je sais que certains de vous, d'ailleurs même un peu les 3, hein, je crois que vous travaillez aussi avec d'autres groupes, vous avez d'autres projets musicaux. Est-ce que vous êtes obligé de multiplier les projets musicaux justement pour vivre de la musique? Ça simplifie, mais on n'est pas obligé, quoi. Mais dans le sens où il n'y a pas forcément de groupe avec un manager qui trouve des tournées où tu es déjà booké pour l'année. Là, tu peux avoir qu'un seul groupe, quoi. Mais sinon, tu es obligé de... Est-ce que c'est difficile de vivre de la musique aujourd'hui quand on n'est pas un musicien dans un groupe énorme qui tourne partout en Europe, quand on est quand même un musicien local? Est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile ou... C'est pas plus dur que pour les autres gens. Pareil. Musicien, c'est pareil que les autres, quoi. Ouais, En fait, c'est tous les mêmes cas de figure. Hein. Il suffit de choisir et puis de faire ce que Donc vous arrivez à vous y retrouver parce que toi tu joues aussi avec le groupe Lobster, Mystically, je crois que les deux vous y êtes aussi. Toi je sais que tu as un projet aussi à côté de musique avec une association de musique sur Besançon. Comment vous jonglez du coup dans vos agendas, parce que les concerts c'est quoi, le vendredi soir, le samedi Ça peut être n'importe quand. C'est n'importe quand. Ouais, vous arrivez à vous organiser. C'est une espèce de... Bah ouais, c'est comme tu dis, c'est un jonglage, quoi. Des fois on t'appelle, tu peux jouer, non j'ai déjà une date, là-bas je suis libre, plus là, bon on essaie de voir si on peut pas caler la date plus tard ou quoi. Enfin on s'arrange, quoi, mais on trouve toujours des créneaux, quoi. Est-ce que Sauce Combo, où est-ce qu'on pourra vous voir jouer là, je sais pas, en 2019 en live du coup 2019, je sais pas, faire 3. Hein. France 3, pardon, c'est pour rire. On rejouera ici avec plaisir, si vous avez envie de groupe. Parce que nous on joue partout en fait. Ouais, vous êtes... On joue, en fait c'est juste par rapport à cette histoire de, comme tu disais tout à l'heure, de sensation, d'élitisme, de musique, tout ça. Ça veut rien dire en même temps, dans le sens où c'est ce que souvent on cite l'exemple, quand on a déjà joué dans des endroits comme dans les petits bars à Salins, du café de la Gare à Salins ou Planète Foot à Vesoul, des petits endroits où il y a des gens qui sont postés là-bas, quoi. Et qui écoutent sans doute... nous, on arrive aussi avec nos a priori. Quand on arrive dans les endroits, on se dit peut-être que les gens, ils sont branchés qu'à un style de musique. Et en fait, quand on a fini le concert, souvent, l'un des compliments les plus réconfortants, c'est quand quelqu'un te dit, au départ, il n'aime pas le jazz, puis à la fin, il dit « Ah, mais si c'est du jazz comme ça, moi j'adore. » Donc c'est pour reprendre ce que dit Tom, c'est la même chose. En fait, En fait, il faut le voir en live, le jazz. Ouais, il faut le voir en live. Ouais. Pour accrocher, pour rentrer dedans. Après, tu peux écouter les disques chez toi, quoi. Mais déjà, quand tu vois en live, tu vois comment ça se passe. Après, ça donne envie d'écouter aussi, de continuer là-dedans, quoi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire peur, des fois, quand tu écoutes, quand tu n'es pas prévenu, quoi. Voilà, ça peut être difficile d'écouter. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Plaisir.